gens qui ont fait de très bonnes critiques, dont le cercle littéraire qui pour moi j'avais peur, parce que vous savez, c'est des gens qui lisent des tas de choses, c'est des gens qui lisent, ils font des comptes rendus de Proust, ils font des relectures de Proust. Donc quand quelqu'un fait il me dit je vais lire ton livre mais je suis en train de faire une relecture de Proust, je me dis merde, qu'est-ce qui va se passer, hein? Et c'est voilà, eh bien il a lu, il a beaucoup aimé, il a énormément aimé le livre parce qu'il a bien montré que ce qui se passe, il me dit il est presque prémonitoire ton livre, puisque ce qui se passe au Liban, les décisions du Liban sont prises ailleurs. Il a fallu qu'un président d'un État européen ait à intervenir pour que le Premier ministre libanais sorte des griffes d'un État un peu escroc, quoi, si je peux me permettre. Enfin, je ne veux pas trop donner de nom, mais voilà. Donc toutes les décisions, et même les décisions financières, donc il y a une énorme liberté au Liban, mais je pense qu'elle est trop exploitée parfois. Mais dans quelle mesure est-ce que vous pensez que les personnages, parce que nous sommes là en train de regarder, si les personnages que vous décrivez correspondent-ils à des personnalités réelles? Tous. Tous, tels quels. Il n'y en a pas un où je suis très minutieux. Je ne vais pas... Alors les noms, vous pouvez me dire, ah non mais écoutez, pourquoi une dame qui s'appelle telle et telle ou comme ça, mais tous correspondent, ils sont là. Et d'ailleurs des amis libanais et même des Européens m'ont dit, mais c'est fou, on retrouve le sens du commerce des Levantins. Donc la psychologie des personnes est rendue et leurs actions à la fois. On me dit que oui, vous-même, vous avez trouvé que c'était un des côtés qui vous a moins déplu que d'autres, peut-être, je ne sais pas. Enfin, oui, je n'ai pas parlé de déplaisir, non. Mais c'est intéressant, si vous voulez. Mais est-ce que certains personnages seraient l'agglomération de 2 ou 3 personnes? Est-ce que vous avez fondu certaines personnes? J'ai fondu des gens, absolument. Et est-ce que d'autres sont restés tels quels? Je ne vous demande pas lesquels, évidemment, puisque... Le plus difficile, de toute façon, dans un vous avez roman, dû utiliser des pseudonymes. Voilà, exactement. Il n'y a que des pseudonymes. Il n'y a aucun nom qui est vrai. Mais vous ne pouvez pas prendre le patron d'une grande librairie, ce que j'ai fait par exemple au Liban, et décrire une personne qu'on va peut-être reconnaître et dire pique-pendre sur cette personne. Donc vous devez changer. Alors au lieu d'être un homme, ça devient une femme, vous voyez. Il y a des moyens de changer les choses. Et le livre est cru, c'est un livre qui est cru, un livre qui est dur. Est-ce que c'est un roman à clé finalement où des gens peuvent se reconnaître ou peuvent jouer à se reconnaître? Oui, les gens peuvent se reconnaître, c'était une des peurs que j'avais, d'une part. D'autre part, c'est une vérité qui n'est pas toujours bonne à dire, parce qu'il y a du crime, il y a quand même de la corruption, il y a du crime. Je parle d'un vice-premier ministre, ça peut être un ministre, ça peut se couler, qui est accusé de corruption et qu'on va mettre en prison. Et là, vous pensez que tous vos lecteurs vont reconnaître cet homme-là dans son parcours? Je pense pas. Par contre, il est difficile à reconnaître. Non, mais si aujourd'hui on me disait est-ce qu'on accuse un ministre libanais de corruption, ben, je peux vous donner une liste de 10. Moi, il y en a qui ont eu des choses, voilà. Donc c'est réel. Mais il faut faire très attention parce que ça doit tenir. Et là, il faut connaître la finance. C'est pour ça que je disais à monsieur, moi je ne suis pas un écrivain, je suis un financier écrivant. Ce qui me donne l'avantage, quand je parle de la finance, je sais de quoi je parle. De ce point de vue, il y a une seconde question qui vient. Bon, pour les personnages, on a vu. Maintenant, pour les lieux et pour le pays lui-même. Parce que les personnages dont vous parlez sont des personnages très importants, si j'ai bien compris. Mais les individus communs, le pays, ses paysages, etc., est-ce qu'on les retrouve? Alors, vous allez me dire, moi je sais, je vous demande. Ouais. Moi j'ai pensé que oui, parce que d'abord je me renseigne beaucoup, je pose des questions. L'immeuble où se passe une grande partie de l'action et qui est démoli pour faire place à une tour à Hamra, j'y ai habité. C'est un immeuble que je connais qui était à l'angle de la rue Makdessi et Jeanne d'Arc, donc je connais tout, je peux vous dire qui étaient les gens, les voisins, l'ascenseur. Et c'est vrai, il y avait une femme qui était très belle et puis elle était hors de portée. Lorsque le narrateur parle de cette femme, elle existe cette femme, hein, elle a peut-être même couché avec la moitié des ministres et autres pour arriver, dans les années 70 on parle, hein, peut-être c'est très différent aujourd'hui, pour arriver là où elle voulait arriver, n'est-ce pas, pour devenir la reine de Beyrouth, parce que c'était une femme déchue au début. Et donc oui, il y a ça, vous retrouverez. Alors pour les Libanais, ils vont me dire, ah mais tu sais, Hamra aujourd'hui, quartier musulman, c'est de la, excusez-moi,
voilà, qui va à Hamra et tout, et tu aurais dû parler des quartiers plus intéressants, il fallait parler de Jouni, mais non, mais je vois pas, quand je parle de 1975, c'était Hamra. Il n'y avait pas encore les autres lieux voilà. Alors oui, on retrouve bien sûr, et les senteurs, et les plats, et les mésés. Oui, vous parlez par exemple à un moment donné de quelqu'un qui a une cabine à Saint-Michel. Voilà, Saint-Michel. Ça n'existe plus. Ben voilà. Voilà par exemple quelque chose qui a disparu, que seuls les gens qui ont été là-bas peuvent connaître. Vous parlez d'hôtel Printania à un moment donné. Oui. Vous parlez de tas de lieux Oui. que les gens qui ont vécu à cette époque connaissent et que peut-être la jeune génération ne connaîtrait pas, mais qui donnent un fumée de vérité à tout ce que vous racontez. Et ça, si vous voulez, c'est saisissant, c'est séduisant quand on lit. Il y a un autre point aussi, c'est la place du Liban. La place du Liban, non seulement au Liban, mais en dehors du Liban. Parce que toutes les histoires de Libanais que vous dites se passent au Liban, elles se passent dans l'immigration. Oui. Ce n'est pas seulement le Liban, les 10 000 km² du Liban, c'est aussi partout ailleurs. Et ça, je pense que c'est intéressant que vous nous disiez comment ces Libanais qui réussissent à l'étranger. C'est le cas de votre héros qui s'appelle Khalil, enfin, Carlos. Khalil Rebez. Oui, Un nom inventé. Voilà. Et c'est aussi le cas d'autres personnes, Bien par sûr. exemple de ce financier dont vous parlez, qui Oui. est vice-ministre. Donc il y a toujours ce rapport de l'étranger à l'intérieur. Parce que comme Et le narrateur lui-même, il va à l'étranger, Oui. il revient. Il est obligé de les suivre un petit peu, c'est par la finance justement. Le cadre financier est très important dans la mesure où, lorsque vous écrivez une histoire, vous êtes dedans. Mais moi je suis dedans et en plus à l'ombre. C'est-à-dire que je ne peux pas faire l'exégèse d'une vie sans en être moi-même totalement impliqué. Mais je ne peux pas en être impliqué parce que sinon je découvre une partie de moi-même que je ne peux pas faire. Parce que moi je suis ailleurs et j'écris ailleurs. Donc ces Libanais qui ont réussi de manière phénoménale, parfois je me dis mais pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait au Liban? Pourquoi est-ce que cette fortune colossale, cette réussite sublime, pourquoi est-ce que cette personne, il n'y en a pas 10 000 comme lui qui sauveraient le pays? Pourquoi est-ce que cette diaspora, justement, réussit si bien? S'il n'y avait que des immigrants libanais dans le monde se porterait très bien. Vous auriez 1,5 million de Libanais en Allemagne, le produit national brut de l'Allemagne, il augmentait de 2%. Enfin, je dis ça comme ça, c'est un peu enfin, c'est vrai, quoi. Et avez-vous une explication? Alors, si j'avais l'explication, j'en ferais un business, hein, je peux vous dire. Je pense que le Libanais, du fait de la difficulté de son pays, vous avez quand même une côte, vous avez une montagne derrière, 2 montagnes, le Liban, l'Anté-Liban, et vous avez une région qui a laissé passer des tas d'armées. Enfin, les gens ne se dérangeaient pas pour aller jusqu'à aujourd'hui. Parce que finalement, même si on le met en parenthèse, ce qu'a fait le président français pour Hariri, c'est un peu du néocolonialisme quelque part. Enfin, c'est quelque chose d'un petit peu comme ça, parce que sinon il ne sortait pas. Hein. Et regardez, l'Arabie s'est complètement plantée grâce à cette histoire. Elle s'est complètement ridiculisée dans la mesure où finalement, voilà, il y a 2 semaines, il démissionnait, puis maintenant il est là, il dit non, non, je continue. Donc c'est une farce. Bon, c'est les fourberies de Scapin. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? L'explication vous disiez de quoi? Pourquoi cette réussite? Ben, d'abord, je vous dirais que à la base, il y a l'argent. C'est-à-dire que si vous êtes né d'une bonne famille libanaise qui a de l'argent, hein, c'est un gros atout. Hein, ça, je peux vous dire. Voilà, c'est un gros atout. J'aimerais vous dire que je suis d'une famille de pauvres, que j'ai réussi, que je suis d'un petit arabe qui est arrivé en Levantin, qui est arrivé en Suisse, c'est pas vrai. J'ai aussi réussi parce que ma famille, mes contacts, mon éducation, l'éducation que j'ai eue a fait que quand je suis arrivé en Suisse, ben, j'ai pu me développer, j'étais même plus en avance que certains de mes camarades. Donc, si vous voulez, le milieu social joue un rôle. Si mon père avait été, au lieu d'être propriétaire terrien, directeur du banque et bijoutier, s'il avait été simple maçon, ben peut-être que j'aurais eu plus de mérite à réussir dans ma vie. Vous voyez ce que je veux y avoir des positions dans la finance. Mais ce n'était pas le cas. C'est comme ça, je ne peux pas changer. Je ne peux pas dire que je viens d'une famille où mon père était au chômage. Ils ont du mérite, ceux qui arrivent à se sortir de ça. C'est pas très la mode de dire que vous venez d'une famille un peu comme ça. Mais enfin, c'est le cas, c'est comme ça.
Alors pourquoi ils ont réussi? D'abord, il y a l'argent. Celui-là, il réussit, pourquoi? Mais parce on lui met le pied à l'étrier, on l'envoie dans ce pensionnat de gens très riches, il se bat, il réussit, et il a envie de réussir. Vous savez, lorsque j'étais directeur d'une banque à Dubaï, un jour, je vais chercher à l'aéroport un type que j'avais recruté, un jeune homme, qu'est-ce qu'il a, 28 ans, et il me dit, ah mais est-ce qu'on peut juste s'arrêter, je voudrais voir les voitures Mercedes. J'ai dit, mais attends, en ce moment, ton salaire, ce que tu auras, ça va te suffire juste pour vivre, qu'est-ce que tu vas... Il me dit, non, non, mais tu verras. Ben, 3 ans après, à la banque, il avait dépassé tout le monde, et il s'achetait le dernier modèle Mercedes. Hein. Pourquoi? Parce qu'il avait envie, il y avait une réussite, il y avait cette possibilité de réussir. Alors, ils réussissent à Dubaï. Un des hommes les plus riches de Dubaï, c'est un Libanais. Abu Dhabi, la même chose. En Arabie, ben, on a vu quand même la famille Hariri, il y a quand même du sang libanais. Et oui, ils réussissent ailleurs parce que peut-être que le pays est trop étriqué pour eux, je ne sais pas.